On va le voir ensemble justement. Cet acte, il est le dernier en date, en tout cas, d'une longue série d'attentats. Oui, tout à fait. De plus en plus de synagogues à l'étranger sont effectivement visées. On a là en Allemagne ce dernier exemple en date, mais il faut remonter à finalement il y a quelques mois pour voir un autre incident extrêmement similaire. C'était aux États-Unis le 27 avril dernier. Vous vous en souvenez sans doute. John Ernest, un homme de 19 ans, se revendiquant comme antisémite et islamophobe, tue une femme et fait 3 blessés, dont un rabbin. L'attaque s'était déroulée à l'arme automatique près d'une synagogue près de San Diego, donc dans le sud de la Californie, et on était au dernier jour de la fête juive de Pessah, la Pâque juive. Donc d'autres incidents moins graves se sont déroulés ces derniers mois, pas plus tard que la semaine dernière. C'est à Berlin où une attaque à l'arme blanche a été évitée parce que la police a arrêté un migrant de Syrie qui rôdait autour d'une synagogue et qui avait en sa possession une arme blanche. Pendant le nouvel an juif, Rosh Hashanah, donc c'était il y a environ une dizaine de jours, ce sont des inconnus qui ont brisé les fenêtres d'une synagogue à Brooklyn. Et puis à Cracovie, en Pologne, les Juifs qui se rendaient à la prière le 2e jour de Rosh Hashanah, donc toujours vraiment il y a peu de temps, eh bien, ont trouvé un tag antisémite sur l'un des vestiges du mur du ghetto juif. Et puis, il y a près d'un an, c'était l'attaque de Pittsburgh, États-Unis, bien sûr. On revient sur ce continent le 27 octobre. 11 personnes meurent sous les balles d'un antisémite de 46 ans. 2 autres fidèles sont blessés, 4 policiers aussi blessés. L'homme sème la terreur dans la synagogue The Tree of Life de Pittsburgh en plein office du Shabbat. Robert Bauer, c'est un camionneur blanc qui a donc ainsi perpétré cette attaque la plus sanglante commise contre les Juifs aux États-Unis. Il encourt d'ailleurs la peine de mort. Alors voilà, pour 2018 et 2019, si l'on remonte un peu plus dans le temps, l'année 2015 a été particulièrement sanglante. Oui, avec notamment la France. C'était en janvier, la prise d'otage du magasin Hyper Cacher de Vincennes à Paris, attaque terroriste islamiste et antisémite perpétrée donc le 9 janvier 2015. C'est le dernier des attentats de début janvier 2015 en France. L'attaque antisémite fait 4 morts. Un mois plus tard, cette fois au Danemark, le 14 février, un Danois d'origine palestinienne qui avait prêté allégeance au groupe État islamique ouvre le feu sur un centre culturel de Copenhague où se déroule alors une conférence en fait sur la liberté d'expression. Il tue un cinéaste et dans la nuit, il abat un fidèle juif de 37 ans qui montait la garde devant la synagogue de Copenhague où était célébrée une bar mitzvah. Il est ensuite tué par la police. Donc c'est vrai qu'on voit que les menaces contre les synagogues et le culte juif se sont effectivement multipliées ces dernières années. Alors on a des agents de sécurité qui sont bien évidemment postés devant ces nombreuses synagogues en Europe ou encore aux États-Unis, des mesures de sécurité supplémentaires qui sont mises en place dans certaines villes, je pense notamment en Turquie, à Istanbul, mais aussi en Lituanie ou encore en Allemagne. Mais on l'a vu pas plus tard qu'hier, le mal ne peut pas toujours être arrêté à temps. Merci beaucoup Julia pour ce retour sur ces faits.